Coucou les scorpions, donc je vais faire votre guidance pour ce mois de juin 2021. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle lumière et puis après l'oracle amour à mort d'Assia. Et pour terminer, je vais utiliser le Lumina Tarot. Donc j'ai fait une présentation sur ma chaîne. Parce que comme j'essaye d'apprendre le tarot, je vais vous faire tirer quelques cartes à la fin. Et je dirai dans le livret ce qu'il en est. Donc on va voir un petit peu quelles sont vos énergies pour ce mois de juin. Et pour ceux qui veulent une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, il y a mon site internet. Il y a soit des petits messages comme ça si vous avez besoin juste d'un petit coup de pouce, ou des guidances plus complètes si vous avez besoin de conseils plus importants. On nous parle d'accidents et de maladies. Ah bah c'est pas cool. Après c'est peut-être ça, c'est-à-dire que comme je vous dis, les guidances sont faites là pour vous aider à appréhender les choses d'une autre façon. Justement, là, je pense que on a tiré la carte de l'accident et de la maladie. Ok, bon, c'est pas cool, mais justement, je pense qu'après, on va vous donner des conseils pour éviter, tous les scorpions vont pas avoir un accident, vont pas être malades. Mais peut-être qu'on va nous dire pourquoi vous pouvez être malade ou pourquoi vous pouvez avoir un accident. C'est-à-dire que des fois, c'est juste un accident, se cogner quelque part et se faire vraiment très 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 mal. Dans le sens où ça vous empêche d'avancer, mais c'est parfois nécessaire justement. Ou alors là, on va vous donner les conseils pour vous reposer, c'est là pour vous dire attention. N'allez pas trop vite, faites attention aux choses, n'allez pas vouloir trop faire aussi. Parce que s'il y a l'accident et la maladie, c'est peut-être parce que justement vous en faites trop, vous vous surmenez et que là on vous dit stop quoi. On vous dit stop l'automne. Vous voyez l'automne pour moi c'est les balades en forêt, c'est juste se poser. C'est comme l'hiver. L'hiver on est emmitouflé chez soi. Et ben là l'automne pour moi c'est se poser mais en allant se balader. Donc justement là on vous dit hop, n'allez pas trop loin, ne faites pas trop de choses parce que vous allez vers l'accident ou être malade, parce que vous allez vers du surmenage si vous ne faites pas attention. Donc c'est ça, on vous dit aussi peut-être de faire attention, plus peut-être d'aller voir un médecin, parce que ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé voir un médecin aussi. C'est pas parce qu'il y a la situation actuelle que si vous avez d'autres soucis, il faut aller voir le médecin. Il ne faut pas se dire bah ouais mais non parce que c'est trop risqué. Bah oui mais bon, si vous restez avec des inquiétudes, et ben c'est aussi risqué en fait. Justement, on vous parle de mauvaise base de départ. Il y a quelque chose à revoir. Je pense que pour vous les scorpions, pour ce mois de juin, il y a vraiment des choses à revoir. Parce que si vous êtes peut-être parti sur des mauvaises bases de départ, ce qui vous engendre en fait, vous savez, comme un stress, comme une anxiété, qui fait que vous allez droit dans le mur. Vous voyez, je vois ça comme ça. C'est-à-dire que vous n'allez pas physiquement droit dans le mur. Vous n'allez pas avoir un accident, une voiture qui se cogne contre le mur. Mais par contre, vous allez droit dans le mur vers le fait que vous vous mettez tellement en stress par rapport à une situation que vous vous en rendez malade. Et on vous dit non, arrêtez, reprenez vos bases de départ, voyez ce qui n'a pas été au début et changez-les. Il n'est jamais trop tard. C'est pas vrai. On dit oui mais ça y est, c'est trop tard, on peut pas changer les choses, c'est fini, on peut pas. Mais si, vous pouvez repartir de zéro, refaire autre chose, changer complètement. Si. Il est toujours possible de changer les choses. Pas forcément comme vous le souhaitez, pas forcément comme de la façon dont vous le souhaitez. Mais vous pouvez changer les choses. Et on vous dit que voilà, vous aurez... Vous voyez, on part sur des cartes quand même négatives. Accident, maladie, non, on pourrait croire, hein, ça ferait peur. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Cadeau, récompense. Donc si vous... Là, c'est pas le positif. Mais si vous vous écoutez, si vous repartez, vous revoyez vos bases de départ, si vous arrêtez de stresser, de vous surmener, et ben vous allez vers autre chose et vous allez vers une récompense pour vous. Si vous vous écoutez plus. Arrêtez de trop vouloir faire pour les autres. Arrêtez de trop vouloir donner parce que vous vous épuisez à petit feu. Écoutez-vous. Reprenez sur les bases, vos bases de départ. Reprenez sur des bonnes bases. Dites stop. C'est comme ça. C'est comme si je vous voyais avec les bonnes mains. On dit non, stop. Là, c'est trop pour moi. Je peux plus. Et si les autres ils sont pas contents, c'est pareil. Hein, on est bien d'accord. Si c'est trop pour vous, c'est stop. Parce que c'est vous qui êtes en train de vous épuiser à petit feu. Les autres, ils font bien ce qu'ils veulent.
Mais vous êtes en train de vous épuiser à petit feu et en train de stresser. Alors que si vous vous écoutez pas, et ben vous allez droit dans le mur, comme je vous dis. Par contre, si vous vous écoutez, que vous revoyez tout, et ben c'est là où il y aura cadeau, la récompense, justement. Vous irez mieux. Et pour certains, il faut se dire que des fois, on se dit mince, oui, j'ai eu un accident, je me suis cassé la jambe ou la main, et puis ça vous empêche d'aller travailler, ou ça vous empêche de faire quelque chose. Et ben peut-être parce que c'est pour que vous vous remettiez en question, est-ce que finalement ce travail-là vous convient? Parce que vous allez être en pause pendant un certain temps chez vous. Et bien revoyez justement vos bases. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Est-ce que ce métier-là vous convient vraiment, réellement? C'est une mise en pause entre guillemets. Pour vous repartiez. Mais peut-être que votre métier vous plaira complètement, ou peut-être que c'est juste quelques changements à faire en fait parfois. Alors qu'est-ce qu'il y a comme autre? Un peu trop de cartes quand même. Ah bah, cadeau récompense et beauté et luxe. Bon bah peut-être que quelqu'un va recevoir une très belle bague avec un énorme diamant dessus. Je ne sais pas. Mais voilà, c'est vraiment, là on est sur la deuxième ligne. Bah, des récompenses, la beauté, le luxe. Il y a du positif qui arrive pour vous, mais surtout si vous vous écoutez. C'est pour ça que je vous dis, là c'est une guidance générale. Et les choses peuvent rester comme ça si vous ne vous écoutez pas ou si vous ne faites pas attention non plus à vous. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas les cadeaux, les récompenses, les beautés et luxe si vous ne faites pas attention à vous. Vous resterez dans cette partie-là. Vous voyez, on parle de mort. Il y a quelque chose qu'il faut dire stop. C'est vraiment ça. Moi, la mort, c'est pas la mort de quelqu'un. Parce qu'on va pas vous dire, vous allez avoir un cadeau récompense, la beauté du luxe, puis en fait vous allez mourir. Non, bah non, c'est pas comme ça, c'est pas logique. Donc là, on est en train de vous dire que oui, vous aurez cette récompense, ce luxe, si vous mettez fin à quelque chose. Ou si vous dites stop, mollo, on y va plus doucement. On voit autrement. Là, ça me prend trop de temps, ça me prend trop d'énergie. Peut-être qu'il y avait ça, peut-être que vous aviez dit, bah, il faut que je finisse un projet à telle date. Et ben alors, vous décalez la date. Mais non, je peux pas. Mais si. Bah si, vous pouvez. Peut-être qu'il y aura des conséquences, peut-être qu'il y aura la perte, peut-être de l'argent, parce que vous devrez des trucs. Mais oui, mais si vous êtes en train de vous épuiser, vous perdez votre énergie, donc c'est pas mieux. On vous parle de nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles justement par rapport soit à ce projet, par rapport à d'autres envies, par rapport à d'autres choses. Des nouvelles ou des nouvelles de quelqu'un que vous attendiez depuis longtemps. Regardez-moi ça, le soleil. Ça c'est presque la meilleure carte. Et voilà, il y a le lumineux qui arrive vers vous. Mais il faut vraiment que vous vous écoutiez. Il y a du lumineux et justement, bah, il y aura une période d'attente et de stagnation. Et là justement, reposez-vous. Reposez-vous pendant cette période d'attente et de stagnation. C'est là où je vous dis que peut-être que pour certains, oui, vous ne pourrez pas forcément par exemple aller travailler parce que vous serez bloqué par quelque chose. Et là, ce sera le moment de revoir ce qui est important pour vous. Ce sera un moment d'attente et de stagnation pour voir ce qui est le mieux pour vous. Et en même temps, vous voyez, si vous vous écoutez, il y a le soleil, le lumineux vers vous, des cadeaux, des récompenses, la beauté, le luxe. Mais oui, il y a quelque chose qu'il faut stopper. J'ai vraiment cette main là, stop, non. Ou pour certains, je pense qu'il faut arrêter de vous rendre malade pour certaines situations qui n'en valent pas la peine. Que vous vous rendez trop malade pour des situations qui n'en valent aucunement la peine. Et là, on vous dit stop, on vous dit d'arrêter. Et on vous dit que vous avez la clé de votre destin en vous. Ou pas loin, elle est près. Elle est proche de vous. Bah c'est là où je vous dis, écoutez-vous. Écoutez ce qui est le mieux pour vous. Parce que vous avez la clé de votre destin en vous. C'est là où je vous dis que vous avez le choix. Et on termine par la pyramide, par l'évolution, par la grandeur, par le fait de passer une étape au-dessus. Vous voyez, on commence par des cartes qui sont vraiment pas top et on termine par une évolution, un passage à un cran au-dessus. Parce que oui, parfois, il faut passer par des moments difficiles pour se rendre compte de l'importance des choses et de ce qui est vraiment primordial pour soi et de laisser de côté tout ce qui ne sert à rien, tout ce qui n'est pas bon pour soi, pour aller vers la récompense, pour aller vers cette lumière,
pour aller vers votre évolution. Donc voilà, il y a des mauvaises bases de départ, il y a des choses à revoir pour aller vers tout ça. Il y a des choses à me faire stop, on ne fait plus comme ça, on fait autrement. Et puis c'est tout. Il y aura un petit temps de repos, d'attente et de stagnation, mais c'est pas grave. Ça va vous permettre d'évoluer, d'avoir la clé de votre destin. Si vous prenez vraiment la clé et que vous vous écoutez vous, eh bien vous allez vers votre évolution et vers un cran au-dessus, vers autre chose de mieux pour vous. Si vous vous écoutez pas, ben ça n'arrivera pas. Ça, après, c'est à vous de voir. Alors, j'ai bien, c'est pas ça, pas pour tous les scorpions, ça va pas être comme ça. Il y aura peut-être juste une bribe de ce que j'ai pu dire. Pour certains, rien du tout. C'est normal, parce que c'est général. Alors, on va utiliser l'amour à mort. Pour ce mois de juin 2021. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les scorpions? Une guérison, vous voyez? Il y a peut-être la maladie, il y a peut-être les soucis, mais vous allez vers votre guérison. Vous allez, il faut que vous alliez vers votre harmonie, votre paix intérieure. Vous apaiser et vous alléger de tout ce qui vous encombre et qui ne sert à rien. Et vous allez y trouver votre équilibre. Bah oui, si vous êtes apaisé, si vous allez vers votre guérison, vous allez trouver votre équilibre de vie. On vous parle de la consultante. Alors si vous êtes une femme, ou si vous avez une femme proche de vous, il y a peut-être un secret, mais c'est pas forcément cette personne qui a un secret. Je pense qu'on a tous, entre guillemets, des secrets en soi et qu'on n'ose pas se dévoiler. Et qu'on n'ose pas dévoiler aux autres, et bien peut-être que là c'est le moment. Ou peut-être que vous allez découvrir un secret. Après, c'est pas forcément quelque chose de, oh là là, mon Dieu, horrible non plus, ça peut être très bien. Et voyez, on vous parle encore d'oiseau. L'oiseau fait son nid, l'oiseau évolue, c'est le changement. Donc vous allez changer les choses. Vous allez vous transformer. Mais forcément, ça vous amène peut-être certaines inquiétudes. Parce que le changement fait peur. Parfois. Le changement, on en a peur, on ne sait pas trop comment prendre en compte ce changement et comment évoluer. Et n'oubliez pas que si vous vous écoutez, eh bien, vous allez aller vers le mieux pour vous. Il faut continuer à vous écouter en fait. À écouter ce qui est le mieux pour vous. Pas vous dire, pas être trop rationnel parfois, parce que dire oui mais j'aimerais bien faire ça, mais en fait je ne peux pas parce qu'il y a ça. Non. Restez sur oui mais j'aimerais bien faire ça. Et après adapter à ce que vous pouvez faire. Parce que vous voyez, l'oiseau c'est vraiment ça, le changement, l'indépendance, l'envol, le départ, l'autonomie. Il faut passer outre ces inquiétudes en fait. Il faut aller au-delà de ça, c'est-à-dire que oui, c'est normal que vous pouvez avoir peur, mais continuez à avancer quand même. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore pour les scorpions ? Pour ce mois de juin. Alors, je vais essayer de le faire autrement. Alors, c'est pas très pratique parce que c'est pas assez grand. Bon, vous verrez pas toutes les cartes, mais c'est pas grave. L'important, c'est les cartes que je mets ici. Celle-ci aussi, elle voulait venir. Et voilà. Donc nous avons la destinée, ah bah vous voyez, oui, et l'union. Donc oui, vous allez vers le changement, vous allez vers votre destinée, vous allez vers votre avenir, vers quelque chose qui est positif. On vous dit oui, allez-y. Si vous aviez une question, vous posiez une question par rapport à ce changement, et bien là on vous répond oui. Je ne sais pas quelle est cette question, mais oui. Et vous allez vers l'union, mais l'union pas forcément avec quelqu'un, mais l'union vers ce que vous souhaitez être. Vers vous-même en fait, vers votre chemin de vie. Alors faut pas oublier que le chemin de vie c'est pas forcément professionnel, ça peut être en règle générale. Comme on dit chemin de vie, des fois c'est
être mère au foyer, avoir 3 enfants et s'occuper de sa famille parce qu'on est faite pour ça. Ou ça peut être, de travailler au loin, toujours en déplacement et ne pas avoir d'enfants, ne pas être marié. Et voilà. Et si on se complète dedans, si on est bien dedans, et ben c'est le principal. On vous demande pas de rentrer dans les cases pour faire plaisir aux autres. On vous demande d'être bien pour vous, pas pour les autres. Et donc le Lumina Tarot pour les Scorpions pour ce mois de juin. Alors, on va voir ce qui se dit ici. Ça va être un message complémentaire ou pas. On a l'étoile. Oh, l'empereur, et la tour. Alors, vous avez quand même 3 cartes majeures. Des arcanes majeures, on dit. Et ben, je pense qu'il y a vraiment des choses importantes pour vous, quoi. L'étoile, je vois ça comme quelque chose de vraiment positif. L'empereur, je pense qu'il faut marquer, il faut s'imposer sur certaines choses, mais je ne suis pas sûre. Et la tour, c'est comme si, vous voyez, que c'était clair, on essayait de casser vos efforts, mais vous êtes plus fort que ça. Et c'est pas parce qu'on essaie de casser vos efforts ou qu'on essaie de vous embêter que vous n'arriverez pas à réussir à faire quelque chose qui vous plaît. L'étoile, l'inspiration vient de l'intérieur. La beauté est partout autour de vous. Vous disposez de tout ce dont vous avez besoin. Mieux encore, vous ne devez vos réussites qu'à la créativité divine de votre fort intérieur. Après une période d'expérimentation ou de lutte, vous êtes ouvert à la guérison, à l'amour et à l'abondance. C'est une période magique et foisonnante. Tout n'est pas parfait, mais vous n'exigez plus la perfection. Vous cherchez l'authenticité. L'heure est à l'inspiration, à l'écoute de vous-même, conscient des rouages de l'univers, à l'œuvre en vous et avec vous. Il vous guide au travers de sensations physiques et de symboles synchronistiques. Vous levez le voile sur votre moi passionné et déterminé, et faites honneur à la personne que vous êtes vraiment. Cette carte marque le renouveau de votre confiance en vous. La créativité foisonne. Vous pouvez vous poser sur le monde un regard neuf et lumineux. Que cette créativité et cette inspiration vous servent à agir, à faire de votre vie une œuvre d'art. L'étoile peut également être associée à une mission spirituelle. Alors après, on a l'empereur. Autorité personnelle et responsabilité. Il est grand temps de reprendre le contrôle de votre vie. Dis donc, c'est pas du tout ce que j'ai pu dire avant. Vous êtes appelé à créer une structure, une stabilité par vos propres moyens et selon vos conditions. Affirmez-vous dès à présent, assumez qui vous êtes et ce que vous représentez. Laissez l'audace guider votre vision et vos règles de vie. Gardez le contrôle de votre destin avant de contribuer à celui des autres. Vous pourriez recevoir un respect croissant pour vos propositions au sein d'une organisation ou d'une entreprise. On reconnaît votre savoir et votre capacité à mettre un terme au chaos pour instaurer l'ordre. L'empereur est le pendant masculin de l'impératrice. Il est autoritaire, résolu et stable. Aimant et compatissant dans les actes, il sait toutefois se montrer ferme et protecteur. C'est un dirigeant fort et juste, capable d'atteindre la clarté avec aisance et d'appliquer des stratégies efficaces. Au mieux, il agit avec amour, désireux d'améliorer la vie de ceux qui l'entourent. Parce qu'il est mal aligné, il peut se révéler rigide, têtu et autoritaire. Et enfin, nous avons la tour. Alors d'avoir quand même 3 arcanes majeures dans son tirage, c'est énorme parce que les arcanes majeures sont majeures, elles ont plus d'importance, elles ont plus. Donc c'est qu'il y a vraiment du changement pour vous, quoi. Qu'il y a des choses à changer en tout cas. La tour, de vieux paradigmes s'effritent. Il y a comme un parfum de destruction dans l'air. Ne vous défilez pas. Affrontez la beauté électrique de la tempête. Respirez la fraîcheur vivace qu'elle transporte et expirez, libérez-vous des ruines d'un passé révolu. La tour apparaît généralement lorsque tout semble s'écrouler autour de vous. Peut-être avez-vous perdu un emploi. Vivez-vous une relation sur le déclin ou est-ce votre vision du monde qui a changé? Quelle que soit la réponse, le processus a commencé et prend de la vitesse. Tandis que la structure de vos mondes intérieur et extérieur s'effondre. Demandez-vous qu'est-ce que je veux vraiment?
Que désire mon cœur? Qu'est-ce qui ne fonctionne plus pour moi? De quoi ai-je besoin de me séparer? Quelle direction prendre pour avancer? Ces derniers temps, vous étiez en proie à un bouleversement, à des doutes et des incertitudes, en particulier si le changement n'était pas prévu. Ne perdez pas de vue votre puissance intérieure, car une vigoureuse prise de conscience vous secoue. Des pensées et comportements brimés sortent de leur carcan. C'est l'occasion de vous sentir libre de faire de vos désirs profonds une réalité. Cette carte est le symbole d'une avancée personnelle. Elle ouvre sur de nouveaux mondes. Donc voilà pour les derniers messages pour votre guidance, les Scorpions. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.